Messieurs, dames, mettez-vous à ma place. J'étais chanteuse et j'ai laissé la place à ceux qui avaient assez d'émotion pour vous chanter mes chansons. Messieurs, dames, mettez-vous dans ma tête. D'autres que moi vous ont fait mes pirouettes. D'autres que moi sont venus certains soirs pour raconter mon histoire. Mais moi j'adore être derrière celui qui est devant, celui qui est plus grand, celui qui est géant. Oui, moi j'adore être derrière, moi je préfère être avant. Je suis l'anti-star. Même si vous refaites de la scène, c'est bien pour devenir une star. À un quelconque degré, mais enfin, certainement. Inconsciemment, sûrement. Mais dans ma tête à moi, non. Si ça arrive, je crois que Je dirais pas non. ça me déplaira pas, non, sûrement. Ça doit pas être déplaisant. Mais même si ça arrive, je pense pas que je croirais que j'en suis une. Moi j'étais pas faite pour les rondes serviettes, ni pour les biberons, mais pour les paillettes et les gants longs. Rêvons, c'est pas d'être sage qui m'ennuie, mais le repassage et les sorties, un petit dérapage un jour dans ma vie, serait pas dommage. Ah, si on ouvrait les maisons closes, ah, si on ouvrait les salons roses sur le canapé, dans un somptueux déshabillé, tout à l'anguille en attendant le monsieur qui la la la. Si on ouvrait les maisons closes, ah, je vous jure que ça me ferait quelque chose. Nonchalamment, je lui ferais mon boniment, pas pour l'argent, mais pour le sentiment. Ça fera partie du Tour de Chant de l'Olympia. Ça fera sûrement partie du Tour de Chant de l'Olympia, oui, oui. C'est tout à fait différent d'habitude, mais j'aime bien. J'adore le côté boa. C'est le côté stress. Voilà. Il y a des musiciens qui se droguent avant de... Enfin, drogue douce ou drogue forte. En général, oui. Oh, mais il y a des soirs, on serait assez coup de rouge quand même, des fois, avant. On saucissonne un peu avant le spectacle. Alors, je sais pas, dans quel état je serai au mois de septembre. Salut. Bonjour, mon poupinet. Ça va? Ça va bien. De bonne route? Ouais, on a roulé. On a été voir l'hôtel parce que là, il me courait. Ça va, toi? Bien. Salut. Plein, hein. Bonjour. C'est mon poupounet, ça. Laurent s'appelle comme ça. Je lui ai donné un petit surnom parce que je trouve que ça lui va tellement pas. Il accepte, hein. Ah ouais, non, ça me fait rire à la limite quand même. Quand même, quand il a des jeunes filles qui je le freine quand même un peu parce qu'il serait fatigué sans ça. Quand il a des jeunes filles qui lui tournent un peu trop autour, je lui fais, comment on dit vulgairement, je lui casse ses coups. Je lui dis, allez mon poupounet, on rentre. Alors là, les filles peut-être. Il m'en veut pendant 2 jours après. Tu peux pas te taire, non? Il me dit pas ça comme ça en plus. Vous composez toujours au piano. Non, dans ma tête surtout. Et après, je me mets au piano. Vous avez appris comment c'est venu le piano pour vous? C'est venu par maman. Ah. C'est Alors maman, papa était dans les moteurs, maman dans le c'est piano. maman qui m'a dit tu vas apprendre le piano. Et elle m'a fait apprendre le piano. Et puis, vous voyez où j'en suis maintenant? Oui. Grâce à maman. Non, elle m'a fait prendre des cours de solfège pendant quelques années. Mais j'avais qu'une idée, c'était de pouvoir reproduire ce que j'entendais à la radio. Et de pouvoir chanter en sachant m'accompagner. Je regrette maintenant de ne pas avoir continué. Il y a des trucs que j'aurais bien aimé travailler. Chopin à fond, là, ça m'aurait... Je veux pas jouer un peu de Chopin? Je peux vous jouer Chopin, un Oui. petit peu de lettres à Élise. Oh là là, Courrier, c'est oui. rigolo. Faudrait que je demande à ma fille, elle la sait mieux que moi.
C'était toujours le côté Je chic. suis avec une facilité pour chanter. Ça, à partir de 3 ans et demi, à son école, on l'apprenait pour chanter sur la scène. Nous l'avons en film. Mon mari a commencé un film. Ah oui, oui, je l'ai en cinéma. Il en termine le montage, là, en ce moment. Oui, on l'a sur scène, elle chantait à 3 ans et demi, toute seule. Oui, je chantais Voulez-vous dans ses grands-mères, mais bien. Je jamais cru qu'un jour on se trouve à table devant la télé, ensemble, pendant que tu me coupes du jambon. Ah ouais, non. C'est moi qui te le coupe, le jambon. Et là, on te fait un peu travailler pour cause. Qui veut encore? Ah, mais tout le monde, Alors justement, monsieur le maire, si on vous disait là un petit discours de bienvenue avec Alice Donna, hein, qu'est-ce que vous diriez? Ah, ben alors, pour Alice, vous savez qu'Alice, moi, ça a toujours été ma grande copine depuis très longtemps, depuis que mon gendre l'accompagne d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis vraiment flatté qu'elle ait choisi ma campagne pour venir faire cette émission à vous portant d'ailleurs. Et je vais tâcher de lui passer la parole parce qu'elle est plus douée que moi dans ce domaine. Vous savez, moi, vrai que je suis... Il se défile, hein? Non, non, je me défile pas. Tu sais que je t'adore, mais enfin, je peux pas trop en dire. Ce soir, on va dire, ça y est, il brode. Non, au contraire. Moi, je t'adore du fond du cœur. Non, mais Dédé, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était... Bon, il n'a pas eu de chance, il est devenu maire depuis 1 an. Mais avant d'être maire, il était déjà... il s'occupait déjà de tous les gens du coin. Bizarrement, tous les gens du patelin, de Roquebrune, venaient toujours le trouver dès qu'ils avaient des petits soucis. Oui, alors, ça n'a pas tellement changé. Et puis, il est maire maintenant. Ah ben maintenant, j'ai de gros soucis. Enfin, il n'a pas trop la grosse tête, ça va. Est-ce qu'elle a un petit peu changé quand même, Alice, depuis qu'elle était toute petite? Elle n'était pas bien comme ça. Elle n'avait pas les mêmes cheveux, oui. C'est-à-dire Je préfère la coupe d'aujourd'hui. Pour nous, elle reste toujours pareille. Hein. Aussi simple, aussi gai, aussi... Je vous ai dit qu'il dirait des choses gentilles. Bout en train. Une bout en train. Comment qu'elle était quand elle était petite? Elle aimait beaucoup casser ses jouets. D'accord, c'est... Elle démontait pour voir ce qu'il y avait dedans. Ça, Elle était curieuse. Elle était très curieuse. Dès qu'il y avait un nouveau jouet... Et elle chantait tout le temps, elle faisait de la musique. Oui, elle a toujours adoré. Vous voyez, j'ai pas changé. Oh oui, toute petite celle-là. On l'a toujours entendu chanter. Il n'y avait vraiment rien au point de vue musical qui vous ait prédisposé à faire une carrière de chanteuse? Bah si, quand même, parce que papa jouait de la guitare. Moi, je l'ai pas vu jouer de la guitare vraiment, hein. Et maman jouait de l'accordéon. On s'amuse. Ils s'amusaient, ils faisaient puis ils avaient monté des duos. Papa, Ta grand-mère jouait du il m'a chanté, je les entendais chanter des trucs à 2 voix. Et ma grand-mère joue du piston. Ah oui. Ah oui, 86 ans. Parlez-nous un peu de la grand-mère, ça me paraît un personnage intéressant. Ah oui. Bah, elle était blanche caille, on dit, comme ça. C'est une blanchisseuse. Elle a passé sa vie debout, elle est toujours debout d'ailleurs, 86 ans. Elle repasse tous les jours. Ouais, du piston. Non. Ah non. Dans le piston, elle a appris à jouer ça à l'orphelinat. Oui, elle a été élevée. Elle a été élevée dans un orphelinat. Et c'est un personnage très intéressant, ma grand-mère. Ma mère Lucie. Oui, moi j'adore être derrière, moi je préfère être à part. Je suis l'anti-star. Elle adore être derrière celui qui est devant. Et le plus grand, celui qui est le géant. Et qui c'est celui-là? J'adore être derrière, je préfère être à part. Je suis l'anti-star. Oui, moi j'adore être derrière, moi je préfère être à part. Je suis l'anti-star. Quand jamais d'habitude vous êtes derrière Alice Donna quand elle chante? Je suis derrière, oui, dans une chanson dont j'ai fait le texte d'ailleurs, où je dis qu'elle est l'antistar et qu'elle est toujours derrière celui qui est devant. Et à l'époque c'était moi, mais enfin maintenant elle a pris de l'avance, elle est à l'avant-scène maintenant. Oui, mais vous la soutenez très fort, vous êtes derrière, c'est vrai? Oui, mais de toute façon, c'est une chose que je fais toujours. Je suis toujours derrière. J'aime bien entendre ce qui se passe pendant la première partie, entendre les réactions du public, et puis éventuellement voir des choses pour pouvoir discuter après avec eux. Ça collait vraiment à Alice Donna, l'antistar? Elle est vraiment une antistar?
D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire qu'il faut bien la connaître pour voir ça, parce que moi je travaille avec elle, donc je la connais quand même intimement. Et si vous voulez, c'est assez extraordinaire de voir cette fille, par exemple, qui fait une chanson dans la pièce où il y a le piano, et puis qui tout d'un coup va se lever, elle me laisse une cassette, et puis elle va se lever, elle va faire la cuisine pour le soir parce qu'il y a des invités, elle va s'occuper des gosses qui rentrent de l'école, elle revient, elle regarde ce que j'ai fait, elle se remet au piano. Je veux dire, dans ce sens-là, c'est pas du tout ce qu'on entend par une star habituellement. Mais sur le plan du personnage, je veux dire, si on ajoute tout ça, au bout d'un certain nombre d'années, ça peut, grâce à ça, justement, devenir une star. C'est vrai qu'elle vous aime beaucoup. Je crois, oui. Je lui rends bien. Vous savez, ça fait maintenant 8 ans que nous travaillons ensemble. On a travaillé d'ailleurs sur, elle a dû vous l'expliquer, sur un malentendu, puisque moi, je représentais la France pour l'Eurovision, mais je n'avais pas le droit d'écrire ma chanson. Et c'est la chanson d'Alice qui a été choisie par le jury, ce qui fait qu'on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et puis notre collaboration a commencé à partir de ce moment-là. Et je crois que la deuxième chanson qu'on a fait ensemble, c'était Je suis malade, alors on a eu envie de continuer. Quand on pense le premier mois où on s'est rencontrés, c'était vraiment une rencontre en plus complètement dingue, puisque c'est une chanson à moi qui a été choisie pour représenter l'Eurovision en 71, que c'est Lama qui a été choisie pour représenter la France. On s'est rencontrés, on a pris un bide énorme, on est arrivé 11e sur je ne sais plus combien. C'était un désastre cette chanson. Mais alors le mois qui a suivi, on a écrit Je suis malade, La chanteuse à 20 ans, L'enfant d'un autre, Le gibier manque et les femmes sont rares. De tout en plus, des trucs complètement différents. On n'a jamais tant pleuré que dans ce mois-là, tous les deux, de joie. Qu'est-ce qu'on a pu chialer? Vous avez beaucoup de chansons comme ça que vous avez faites pour d'autres et qui sont devenues. Vous pouvez en pianoter quelques-unes? Vous n'avez jamais chanté? Ah oui, il y en a. Il y a Émile Amar, oui. Il y a. Oui. Que je tourne le ton. Il y a Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau. Je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon, Carmen ou Cordeville. Alors avouez que c'est Roland d'avoir la vocation sans le talent. Je n'ai pas de voix, etc. Qu'est-ce qui a précédé là? C'est des paroles ou des musiques? C'est le mail qui est arrivé un jour à la maison et qui me dit on va faire une chanson triste. J'ai dit ah bon, puisque le mail il a des crises de dépression, des fois à 2 h du matin, il vous annonce qu'il n'a rien apporté à la chanson française, enfin bon, bien. On a tout ça à un moment de la soirée quand on a bien mangé, bien discuté. Il est arrivé, il me dit on fait une chanson triste. Je dis ah bon, on a commencé à chercher la chanson triste et on séchait tous les deux. Il me donnait des sujets, moi j'étais oui. Je trouvais des bouts de musique, il me faisait oui. Et puis on commence à parler de l'enfance, des parents, je sais pas quoi. Puis on parlait de Reggiani. Il me dit, il faudrait écrire une chanson pour Reggiani, il a besoin de tout en ce moment. Puis on parle de l'enfance de Reggiani. Il me dit, son père, tu te rends compte, il était coiffeur. Ah, d'un seul coup, il part. Il me dit, tu sais ce qu'il faisait son père? Il me dit, il était barbier à Belleville. Le barbier de Belleville. Ah, bah alors je rigole. Il me dit, bon, on va faire une chanson. Il me dit, vas-y. J'ai commencé la musique comme ça. Il me dit, très opéra. Et puis on s'est amusé pendant tout un après-midi comme ça. Puis après on est rentré un peu plus dans les détails, mais ça s'est fait en voulant faire tout à fait autre chose. Vous vous attendiez à ce retour d'Alice sur scène? Vous l'avez... Je suis un peu l'artisan de cette chose-là, je peux le dire nettement, parce qu'à l'époque, quand on a commencé à travailler ensemble, elle faisait, pour me présenter des chansons, elle faisait parfois des maquettes qu'elle enregistrait donc en studio, et puis j'ai écouté les maquettes, et un jour je lui dis, mais enfin, je lui dis, pourquoi tu chantes plus? Il y a tellement de chanteuses qui ne savent pas chanter, et toi tu chantes comme ça, et on manque de chanteuses en France, pourquoi tu chantes pas? Bah tu sais, j'ai laissé tomber, etc. Enfin, toujours ce qu'on dit dans ces moments-là, puis petit à petit, on avait du matériel qui était en trop à un moment donné, elle a dit, mais ce matériel ne sert à rien, personne ne veut le chanter, c'était des chansons qu'on aimait bien, comme Un oiseau chante, par exemple, des chansons comme ça qu'on avait données pour d'autres interprètes qui n'en avaient pas voulu, et elle a dit, tiens, si on faisait un disque. Elle a dit, bon, c'est parti comme ça. Elle a fait le disque, et puis comme le disque a bien accroché au départ, puis maintenant on travaille carrément pour elle. On fait des chansons qui sont pour Alice Donna avec le personnage qu'on a vu évoluer. Et puis cette année, pour la première fois, comme elle a assez de chansons pour le faire, elle est partie sur la scène, et je vous assure qu'elle déménage. Où sont-elles les baigneuses qui troublaient le cœur de Renoir, les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du chat noir? Ces beautés rondes et sublimes n'ont plus cours, nous vivons sous le régime du régime de la suppression de tout. On dit maigre comme Régine, on dit plus maigre comme un clou. Cette chanson, paroles et musique
beaucoup calories est faite pour vous. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz de vol, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le vouvray, le gevrey, chambertin. Ah, ce que c'est beau d'être bien dans sa peau, réveillon, cotillon, serpentin. Chantons tous sur ces quelques notes, le jus de carotte et les jours sans pain. Tellement de chansons d'amour dans ces 7 ou 800 chansons qu'elle chante, c'est assez... pas ce qu'on appelle la vraie chanson d'amour, c'est... Vous savez, Alice, elle a une sensibilité de femme avec une manière de chanter d'homme. Elle a un côté très viril, mais même dans sa façon de composer d'ailleurs. Et pour l'instant, au niveau des chansons d'amour, il faut quand même écrire des chansons, si vous voulez, je considère comme un petit soldat, par exemple, est une chanson d'amour, mais dans le style d'Alice, justement. Il faut qu'elle assène les choses. Elle a des difficultés, elle chante un peu comme un homme, avec, je vous dis, derrière une espèce de sensibilité de femme, bien sûr. Alors c'est assez coton pour écrire. On ne voit pas Alice s'écrouler, je veux dire, sur scène. Vous ne la voyez pas en larmes s'effondrer, ça ne peut pas être Aznavour, je veux dire. On ne peut pas la prendre dans ses bras et la plaindre vraiment. Alors il faut trouver un style de chanson qui corresponde à ça. Je m'appelle Madeleine, mais on m'appelle Mylène à l'université. Comme toutes les copines, je mets des blue jeans râpés et rapiécés. Et quand je démarre sur ma 500, ça fait un vacarme assourdissant. À la muette, je suis la nana, the nana, simple et sympa, la fille pas fille à papa. Je fais sciences éco, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour avoir l'air d'une étudiante. Je suis pas compliqué, ni sophistiqué, pour me l'épauler, je vais m'éclater sur les pentes. Et y'en a plein comme moi. Le tagat, ta main racette, je suis la nana, et non, 77. Je sais pas, parce que hier vous m'avez dit que vous n'aimiez pas vous occuper de vos robes, vos chiffons. Non, j'aime bien, mais j'aime pas, il n'y a pas de quoi se passer des heures à en parler, quoi. J'aime bien les robes, mais si vous voulez, celle-là, je suis passée un jour devant, j'étais en voiture, et j'ai vu ça en vitrine, j'ai dit, oh tiens, elle est bien. J'ai mis la voiture devant, les petits clignotants, les trucs de chaque côté, là. Je suis rentrée, j'ai dit, vous l'avez dans ma taille? Oui, bon. J'ai même pas essayé, je suis partie. Il n'y a que comme ça, mais vous ne me verrez pas passer une journée à traîner boutique et chercher. Je peux pas, ça. Non, mais si demain on va s'apporter tout comme ça sur un plateau, oh, quel pied, alors là. Avec ah non, mais ça, oui, voilà, moi je crois que j'aurais peut-être un côté comme ça. J'ai admiré ça quand je travaillais avec Régine, parce qu'elle a gardé le côté manucure, le coiffeur qui le mec qui a les pieds et les mannequins qui défilent avec les robes pendant ça. Non, non, je veux pas la noire, là, je veux la blanche qui était derrière, là. Oui, oui, ça c'est bien, ça m'instille. Tac. On dirait que l'amour est absent, tout ça, un peu. Oh non, non mais je ne vais pas vous raconter ma vie dans le détail comme ça. Non, il y a des choses, disons, que je préserve un petit peu. Mais la chanson d'amour? Ben, je fais que ça, des chansons d'amour. Qu'est-ce que c'est la musique, si c'est pas de l'amour? Du ventre plat au ventre rond, il y a eu l'espace d'un frisson. Un bref éclair est dans mon corps, un bruit d'orage, comme si sur son cheval noir venu du fond de ma mémoire, un Attila balayait tout sur son passage. Et au bout de quelques semaines, sous la terre où sa course appuie, on m'a dit qu'il m'était poussé un drôle de fruit. Et me voilà qui porte dans mon ventre ce bout de terre que le ciel m'a planté, et qui un jour, comme une île flottante, dérivera, s'engloutira, m'engloutira. Du ventre plat au ventre rond, il y a eu cette pluie sur le front, des cheveux bruns ébouriffés, des mains qui luttent, et puis, soudain, plus rien à voir, j'ai eu comme un trou de mémoire, un grand vertige, et puis l'abîme, et puis la chute. Et au bout de quelques semaines, alors que je n'y pensais plus,
Je suis devenue la maison d'un inconnu et le voilà qui bouge dans mon ventre, ce conquérant, ce soldat, ce guerrier qui mord ma vie de sa bouche insolente et qui demain s'échappera, m'échappera. On se ressemble beaucoup sur un plan, Alice et moi, on est Verseau tous les deux d'ailleurs. Un côté équilibre dans le déséquilibre, si vous voulez. Mais pas déséquilibré comme le sont certains qui le sont d'une façon évidente. On dit tiens, celui-là, il est fou. Non, alors on donne une apparence d'équilibre, ce qui est réel, mais derrière il y a une forme de folie, mais une folie qui est difficile à capter quand on ne connaît pas bien le personnage. Et Alice est comme ça. Et vous, cette forme de folie à deux comme ça, c'est là-dessus que vous basez votre entente ou il y a autre chose? C'est compliqué, vous savez, j'ai beaucoup de confidences d'Alice, je suis un petit peu maintenant, en plus du fait qu'on travaille, je veux dire, son confidence sur pas mal de choses. Je crois que maintenant, ça fait 8 ans, vous savez, on est un peu comme deux frères et sœurs. Moi, j'ai pas eu de sœur, j'ai pas eu de frère non plus d'ailleurs. Et on s'entend d'une façon fraternelle, on se connaît, on peut se regarder, on sait exactement au moment où on se regarde ce que l'autre pense. Et bon, c'est ça, on en est là, quoi. C'est de la complicité au dernier degré ou au premier degré. Et vous connaissez ses points de faiblesse? Bah oui, je vous les révélerai pas là, mais enfin je connais comme tout le monde, je veux dire, vous pouvez la faire, je l'ai vu pleurer moi, si c'est ça que vous voulez savoir, je l'ai vu pleurer dans certains moments, ou parce qu'elle avait les nerfs fatigués, ou elle est très femme quand même, vous voyez, parce qu'on lui avait dit des choses qui lui avaient pas plu, je dirais, elle peut s'effondrer, mais elle se rattrape très vite, hein, c'est comme, vous savez, nous les Verseaux, hein, on plonge, on croit que tout le monde croit, oh, ça y est, qu'est-ce qui se passe, puis on tape au fond, puis on remonte. Vous allez être protégé. Oui. Ben oui, parce que je fais 1m70 et c'est très rare. Tous les gens sont toujours au moins de ma taille, rarement beaucoup plus grands. Ils font 4 cm, 5 cm de plus. J'aime bien les câlins. Ah, les hommes petits n'ont aucune chance. C'est pas pour ça que je vais aimer les gens qui ont des épaules et qui font 2m12. Hein. Il y a des gens petits qui sont solides et qui me rassurent et qui me prennent par les épaules moralement aussi, il faut pas croire. Dans l'intention, c'est pareil. Étant enfant, vous avez manqué de protection, peut-être? Peut-être, oui. Pas de protection ni d'affection, mais disons que ça s'extériorisait pas. C'était très intérieur. Pour me dire qu'on m'aimait, on m'embrassait vite comme ça et puis pouf, ça partait. Et puis alors, ou alors on me serrait vite dans les bras puis c'était vite fini. Alors j'aurais aimé que ça dure peut-être un petit peu plus longtemps. Il y a des gens comme ça qui vous serrent la main, vous sentez une chaleur terrible, c'est fantastique ça. Rien que serrer la main à quelqu'un qui a bien aimé ce que vous avez fait ou qui vous aime bien tout bêtement comme ça. Vous sentez quelqu'un qui vous prend la main et puis ça vous réchauffe, ça vous fait un grand truc. D'habitude... Je crois que le public, ça apporte ça aussi. Oui. Cette espèce de... Là, il me prend par les épaules le soir quand je rentre. L'absence, ça ressemble à un nid où il n'y aurait pas d'oiseaux. Ça ressemble à l'enfant qui a perdu son cerceau. Ça ressemble à un lit où il n'y aurait pas de drap. Ça ressemble à mon cœur lorsque tu n'es pas là, ou lorsque tu t'en vas, ou lorsque t'es parti et que j'entends ton pas. L'absence, c'est vibrant et chaud comme l'espoir. C'est une gare, l'amour. Ça ressemble à un nid tout rempli d'hirondelles. Ça ressemble à l'enfant qui croit avoir des ailes. Ça ressemble à un lit de mousse et de lilas. Ça ressemble à mon cœur lorsqu'il bat contre toi, lorsqu'il pense à toi, lorsque t'es parti et que j'entends ton pas. L'amour c'est tout petit, fragile et déjà mort à son aurore. La vie, c'est l'absence et l'amour quand ils sont réunis. C'est les rires et les pleurs qui se réconcilient. C'est comme si on pouvait mourir un jour sur deux. Ça ressemble à un cœur qui aurait de grands yeux pour mieux voir le bon Dieu. Et ces morceaux d'azur qui déchirent les cieux. La vie, c'est le tissu qui tresse sans rien dire nos souvenirs. Vous avez envie de séduire? Je suis une bonne femme et j'ai envie de séduire, bien sûr.
c'est fantastique de séduire, d'une façon ou d'une autre. Alors on séduit sur le plan qu'on peut. Je sais que je suis pas, j'ai pas le physique peut-être que avec les critères qu'il faut pour séduire. Alors il y a peut-être d'autres moyens. Ton premier amour, t'as quel âge? Allez. Elle a commencé amour, par hein. les petits mots. Ah ben j'ai commencé par passer les petits mots à aux l'école. copines. Parce qu'elles avaient toujours le garçon que moi j'aimais bien. Alors à défaut d'être bien avec lui, je passais le petit mot pour ma copine d'abord. Messager. Et puis après on trouvait le messager tellement sympathique que... voilà. Tu sais pourquoi pas le messager? Moi je me rappelle vraiment le premier, j'ai cru un jour que j'attendais un enfant parce que... Ah ouais. Parce qu'on m'avait embrassé sur la bouche dans une ruelle, c'était le fils du charbonnier. Ah, je me rappelle. C'est pas la graine. Non, je me rappelle du fils. Oui. Oui. Et j'étais persuadée que j'allais avoir un bébé. Si vous aviez été belle, entre guillemets, belle comme ouais. l'image classique que l'on entend par la beauté, peut-être vous ne seriez pas devenue Alice Donna? Peut-être j'aurais été bête. Je suis peut-être un peu de temps en temps quand même. Non mais disons que je gamberge toujours un petit peu, alors ça c'est fatigant aussi à force. Mais je sais pas. Bon, si j'avais eu ce que j'ai là, plus le physique, j'aurais pas craché dessus quand même. Hein. Quand vous voulez. J'ai mon compte en banque, je suis indépendante, mais j'ai besoin d'un mec qui soit tant qu'à faire une bonne affaire, mais pas forcément grec. Je fais du yoga, du karaté, et pendant l'amour j'écoute des musiques cassettes. Je suis la nana, the nana, simple et sympa, la fille pas fille à papa. Je prends le métro, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour voir les vagabonds qui chantent. Encore du homard, toujours du caviar, parfois j'en ai marre, vive le steak à 3 francs 50. Et on a plein comme moi, le duck à Kataman Racette, je suis la nana, Ena, 77. Vous n'avez pas assumé votre physique? Vous en parlez tellement souvent? Des fois non, non, ça reste une des choses des fois qui me gêne. Enfin je crois que ça c'est très féminin, hein. Il y a toujours un petit truc qu'on se trouve en plus, en trop, qu'on n'a pas assez. Non, je suis pas vraiment contente de mon physique. Vous auriez aimé me ressembler? Il y a des jours je me trouve vachement bien, c'est incroyable. Alors je me regarde, aujourd'hui t'as l'œil, l'œil c'est très important aussi. Quand on a le regard, ça va, un petit peu trop de hanches, un petit peu de machin, c'est pas grave. Mais le physique, oui, ça m'importe quand même. Et vous ne croyez pas que vous décidez d'être Sauf belle? quand je rentre en scène, ça je m'en fous. Je veux vous dire, quand j'arrive en scène, alors c'est terminé. Je sais que c'est par autre chose que je les aurai. Je pense pas du tout qu'il faut compter sur mon physique pour... Quand vous êtes bien dans votre peau, vous êtes belle? Ah ouais, je suis pas mal. Ah ouais. Et lorsque vous chantez, vous semblez plus fragile que maintenant? Bah oui, c'est comme le mec qui rigole tout le temps et puis d'un seul coup on le voit se reposer 5 minutes, on lui dit ah ça va, t'es pas bien, t'es malade. Il y a des choses que j'ai à l'intérieur, ça permet d'extérioriser énormément. Comme quand j'écris des musiques chez moi, que je suis bien tranquille et puis que je vous écris un truc où tout le monde va pleurer. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez content de vous transpirer sur scène. Ah oui, c'est une sensation physique ça. J'ai eu la sensation un soir, je suis sortie de scène, je dis à Serge, écoute, j'ai pris un pied ce soir. Il me dit oui, t'as bien chanté, t'es content. Je dis non, c'est pas ça, c'est que j'ai senti... J'avais les cheveux qui me dégoulinaient, vraiment, on sentait des gouttes. J'ai l'impression d'avoir une douche chaude qui arrivait sur moi. En même temps qu'on chante, c'est une sensation physique extraordinaire. Je pense qu'il doit se passer quelque chose physiquement. Quelque chose de sensuel? Oui, sûrement. Oui, il y avait une sensation comme ça. Et c'est pas désagréable, j'aime bien. Quoi, la sensualité? Eh ben oui, bien sûr, comme tout le monde, on a tous des choses comme ça qui vous traversent. Et en chantant, il se passe des choses extraordinaires. En chantant et quand on vient d'écrire une chanson. Qu'est-ce qui se passe quand on vient d'écrire? Oh, je crois qu'on doit avoir la même sensation que quand on fait l'amour avec quelqu'un. Quand on termine une chanson, les paroles viennent de coller exactement avec la musique. Ah, ça, il y a une espèce d'explosion comme ça, de satisfaction. C'est pas de la prétention, hein, il y a quelque chose c'est sûrement comparable. Je pense que c'est comparable, j'en sais quelque chose. Vous devez le savoir. Oui, bien sûr. Il me traite comme un chien, et moi je reste les yeux baissés devant lui, qui m'humilie.
jamais rien ne l'intéresse, à part les histoires de fesses. Il raconte aux alentours les détails de nos nuits d'amour. Il a chassé de ma vie mes amis et ma famille, mais mon cœur et mon corps sont à ses ordres. Comme un petit soldat, mon cœur marche à son pas. Il est au garde à vous, à tous ses rendez-vous. Il marche le front lourd, si tel va son tambour, si tel va son clairon. Il relève le front comme un petit soldat. Je porte son barda sur le cœur, sur le dos. Je porte son fardeau, je porte le panion de sa moindre opinion. Je hisse les couleurs au gré de son humeur. Quelle va être la place d'Alice Donat dans la chanson? On ne peut pas le dire encore maintenant. Ben, je vais vous dire, la place d'Alice, moi si je peux le dire, je crois que d'abord la place c'est celle qu'elle va prendre, et puis ensuite il n'y a plus de ce qu'on appelait autrefois les goualeuses, vous voyez. C'est cette espèce de tempérament comme ça, et je crois que c'est ça la place qu'elle peut prendre, on en a besoin. Elle chante en plus un type de chanson que peu de filles chantent actuellement. Je sais le créneau que j'ai choisi maintenant pour chanter, je sais les chansons que je veux chanter, et je sais que c'est ça qui plaît aux gens. Je le vois le soir, je le sens, les chansons en question, je sais que c'est celle-là qu'il faut que je fasse. Vous êtes prêt à sacrifier quoi pour ça? Rien. Je ne sacrifierai pas quoi que ce soit parce que, non, c'est des petits, il y a plein de petits casiers chez Donat. Vous croyez qu'on peut arriver? Moi, je crois qu'on peut, oui. Sans rien sacrifier? Vous sacrifiez toujours un petit peu à quelque chose, mais le métier, pour avoir ma vie privée, je sacrifierai un petit peu du métier aussi. Ça, c'est le plus important quand même, de réussir sa vie privée, quand même, avec le métier si possible. Mais ça, c'est quand même c'est le béton, avec les parkings, tout ce que vous voulez en dessous, mais il y a du béton à la base, et ça, c'est énorme. C'est important pour vous, cette vie de famille, ce béton dont vous parlez, les enfants, tout ce qui l'entoure, tout oui, ça? C'est l'équilibre. Les mômes, ils n'en ont rien à faire que vous vous appeliez du schmoll ou du pont. Ça vous remet les idées en place, bien. Et vous sentez tout le monde derrière vous pour vous soutenir? Tout le monde de votre famille? Ah oui, mes parents, moi, pour eux, c'est tellement extraordinaire, ils sont tellement contents qu'évidemment, il n'y a pas de problème. Ma famille, moi, c'est mon mari, c'est mes 2 enfants, et puis ça se limite à ça. Ceux dont j'ai vraiment besoin tous les jours pour m'aiguiller, me remettre en place, me dire elle n'est pas si bonne que ça, ta musique, il ne faut pas te faire d'illusions, pour me pousser aussi, et tout ça, c'est complètement intégré avec le métier aussi. Vous offrez une image de la femme plutôt traditionnelle, enfin assez soumise, il y a des rapports avec les hommes basés sur des conditions tout à fait normales, et classiques. Ah oui. Ça le féminisme, ça vous intéresse pas? Je suis pas... J'ai horreur du... Si vous écoutez mon tour de chant, remarquez, il y a une chanson qui va vous faire bondir si je dis ça. J'aime pas le côté MLF des bonnes femmes. Je suis pas soumise non plus. Mais disons que j'estime que la femme a un siège bien particulier. Que déjà, dans la nature est faite de telle façon qu'un homme, il est fait comme ça, et une femme comme ça. Il a des épaules un peu plus lourdes pour porter peut-être des trucs un peu plus lourds aussi. Il n'y a aucune raison qu'on conduise des autobus. Bon, vraiment, si ça nous fait plaisir, faisons-le. Mais morphologiquement, on est déjà tellement différents. Je ne veux pas prendre... Pourquoi on voudrait prendre absolument la place des hommes? Je trouve ça bien quand un homme fait le même boulot qu'une bonne femme et inversement, qu'il soit payé la même chose. Ça, je trouverais ça assez logique quand même. Mais le côté MLF, il faut les foutre dehors, tous ces bons hommes qui nous ont tellement enquiquinés. Alors ça me... Surtout quand on voit la tête des bonnes femmes du MLF. Quand Bardot et Raquel Welch seront à la tête du MLF, on en reparlera. Ça va pas plaire, ce genre de propos. Ça fait rien, tant pis. Oui, alors j'ai une chanson, ça s'appelle Comme un petit soldat, superbe. Pour ce genre de... c'est très bien. On a été à l'extrême dans l'autre sens avec Lama, on s'est bien régalé en écrivant cette chanson. Il me traite comme un chien, et moi je l'aime. Combien de femmes ici-bas sont comme moi, à supporter les ivresses, les colères et les maîtresses
de maître qu'elle n'ose pas mordre. Mais la main, c'est plutôt un phallocrate, non? Moi je dis toujours, c'est le plus beau misogyne que je connaisse. Il n'aime pas vraiment les bonnes femmes pour ce qu'elles ont d'agaçant, pour le côté chiffon, le côté petit bobo, le côté machin. Il aime bien les bonnes femmes bien responsables. Parfois il n'est pas misogyne du tout. Hein. Il adore les bonnes femmes. Quand ils ne disent rien, la guerre n'est pas loin. Quand ils sont loin de nous, la guerre elle est partout. Comme des petits soldats, on marche tout au pas. Comme le chantier piou-piou, on est au garde à vous. Merci mon colonel, on va faire la vaisselle. Merci mon général, de nous traiter si mal. Comme des petits soldats, on marche tout au pas. Comme de gentils piou-piou, on est au garde à vous. Merci mon colonel, on va faire la vaisselle. Merci mon général, de nous traiter si mal. Comme des petits soldats, comme des petits soldats. Vous aimez qu'un seul être, enfin? Oh, d'une certaine façon, oui, quand même. Sur un plan bien précis, oui. Oui, vous pouvez être fidèle. Oh oui. Je pense que oui. Pourquoi vous rougissez quand vous dites ça? Parce que il y a toujours plein de choses qui se bagarrent par moments. C'est difficile d'aimer qu'une seule personne. Oui. On aime plein de gens de façon différente. Mais enfin, l'amour, si j'ai choisi de vivre avec quelqu'un et que ça fait 13 ans que je vis avec, c'est qu'il y en a un paquet d'amour quand même. Oui, vous aimez plaire aussi. Et j'aime plaire aussi, ça c'est autre chose. Moi je vois plein de petits tiroirs partout comme ça. Vous pouvez bien faire toutes vos différences, tous vos petits poisonnements. Oui. 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 Et puis il faut de toute façon. Vaut mieux. Vous avez... Alors les jours où ça se mélange, tout ça, ça devient méli-mélo. Vous avez déjà eu du chagrin d'amour? Beaucoup, non. Oui, j'en ai eu, oui. Ah ouais. Ah oui? Oui. Comment vous avez réagi? J'ai réagi... J'avais pour envie de me ranger à la folie du verbe aimer, d'être à l'abri, mais j'ai plongé quand même. J'ai beau me dire si j'avais su et me maudire d'y avoir accouru, mon cœur délire, tu m'as bien eu, je t'aime. Tout ça c'est comme au cinéma, ton fauteuil remonte avec toi. Quand le spectacle est terminé, la place est libre, on peut passer. Tu es parti avant la fin, et moi je suis restée sur un strapontin. C'est triste. Est-on sûr toujours des démarches que l'on fait? Est-on sûr de ne pas en faire, du moins? Oui. Ça, c'est féminin. Mais normalement, je devrais répondre non. mais je vous réponds oui. On sait très bien les démarches qu'on fait, nous les bonnes femmes. Oui. Quand vous dites nous les bonnes femmes, c'est un côté péjoratif? Non, je suis une bonne femme. Et quand je suis emmerdante, on me dit, c'est pas que chez moi, hein, il y a la main aussi. Ah, t'as un côté chiant, c'est pas non. Côté bonne femme. Moi, ça m'amuse parce qu'on me dit toujours que je fais tout comme un mec, la musique comme un mec, que j'ai l'air d'un mec. Vu par les hommes, ça paraît une qualité d'être un petit peu un mec. Ça démontre une certaine solidité. Cette solidité, vous la ressentez? Je la ressens dans certains moments parce que j'ai un caractère à vouloir toujours assumer plein de choses moi-même. Je me suis retrouvée à 17 ans en tournée avec des musiciens. Je jouais de l'orgue, et puis j'avais des valises, et puis un ampli, puis un petit orgue. Et ben, je portais tout ça parce que les autres, ils avaient leur truc à porter aussi. Ils en avaient rien à faire que je sois une bonne femme. C'est peut-être parce que vous aviez établi des rapports avec de copains? Oui, il y a toujours des copains à la fin de la tournée, mais mes copains famille quand même. Oui. Je suis très copain maison. J'aime bien les copains qui viennent à la maison. Des amis, les grandes tablées. C'est plus des amis en général. Ça a de l'importance, l'idée qu'on se fait de vous, pour vous. Vous attachez beaucoup d'importance. Et vous? Moi, je suis pas une vedette. Moi non plus. Ah. Et quand il arrive près de Paris, on l'entend jusqu'à Marseille, et si t'as de l'oreille,
à Saint-Laurent, t'avais une nouvelle de lui. Ce bon géant, pas tellement grand, qui de sa marche bancale court la foire aux étoiles, bien plus bancale que lui. Il a le cœur assez grand pour t'enfermer dedans. Il a le cœur assez fou pour te donner le tout. Il te ment plus vrai que vrai. Si tu veux savoir qui c'est, je te répondrai que c'est un chanteur français. C'est en écrivant la nuit qu'il parle de l'aurore, très fort. C'est en éclatant de vie qu'il parle de la mort, trop fort. Je te parie qu'il connaît ton secret le plus secret. Ce n'est pas un monstre, c'est un chanteur français. Ce n'est pas lui, c'est toi qui ris. C'est par sa voix que tu chantes et les mots qu'il invente. Ce n'est pas lui, c'est toi qui les écris. Se forcener, se condamner à l'éternelle balade, à se gueuler malade une centaine d'années. Il a le cœur assez grand pour t'enfermer dedans. Il a le cœur assez fou pour te donner le tout. Il te ment plus vrai que vrai. Si tu veux savoir qui c'est, je te répondrai que c'est un chanteur français. C'est en écrivant la nuit qu'il parle de l'aurore, très fort. C'est en éclatant de vie qu'il parle de la mort, trop fort. Je te parie qu'il connaît ton secret le plus secret. Ce n'est pas un monstre, c'est un chanteur français. Moi je l'aime et je me fous du pourquoi du comment. Moi je l'aime comme vous l'aimez tout simplement. Depuis le temps qu'on s'est trouvé et qu'on se fait l'amitié, je n'ai pas osé le dire, chose le chanter. Qu'il balance ses chansons en balançant son corps plus fort, et qu'il te donne des frissons à tout mot transistor plus fort. Ce gamin qui se chie